where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petit tuto privé, hein, vu que ce tutoriel s'adresse à toutes les personnes qui sont venues faire les ateliers au Salon du loisir créatif de Laval. Donc, merci encore d'avoir participé et d'avoir partagé ces moments de création avec moi. Voilà. Ce tuto sera aussi accessible aux personnes qui m'achèteront le kit durant le mois de mars et d'avril, tout simplement. Voilà, voilà. Nous allons commencer. Je vous fais un tour rapide de ce que j'ai utilisé quand même. Est-ce que c'est important? J'ai utilisé différentes couleurs parce que je sais que tout le monde n'a pas eu la même couleur. Donc j'ai utilisé, là on va prendre celui-ci. J'ai utilisé du cardstock de chez Stampin' Up. J'ai utilisé, il me semble, 5 feuilles. J'ai utilisé le papier blanc de chez Stampin' Up aussi pour faire le double matage. La collection que vous trouverez que sur internet, je précise, sur ma boutique en ligne, vous aurez tout sur le PDF, oui, parce que je vous ai fait un PDF avec toutes les mesures. Il faudra suivre et le PDF et la vidéo pour pouvoir faire le montage. Voilà. Bonjour Irrésistible, c'est une collection qui est juste sur internet avec les poinçons qui vont avec. J'ai utilisé celui-ci et celui-ci pour faire ça et ça. D'accord. Il existe le tampon assorti que je n'ai pas utilisé, mais que vous pourriez utiliser dans l'album. Ça, c'est pas un souci. J'ai colorisé avec un pad d'encre mes petites fleurs. Fleurs que j'ai faites, que j'ai réalisées avec la perforatrice. Celle-ci et le tampon ici du lot Pétale Park. Et les feuilles, c'est ma perfo-branche. Voilà, vous savez mon amour pour les perfos. Hein. On est toute une collection, mais je les trouve tellement pratiques que c'est tellement plus simple que voilà. Bien sûr, tous ces produits, vous pouvez les retrouver dans ma boutique en ligne. Lien que vous retrouverez dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Voilà. Donc, je vous représente vite fait le projet pour celles qui n'étaient pas au salon et qui m'ont acheté le kit à côté. C'est une boîte à explosion en album où vous pouvez mettre des photos en 10 par 15 et ça s'ouvre comme ceci. Une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Ici, vous pouvez remettre un petit bout de papier, mettre un petit tamponnage par exemple, ou rajouter aussi une petite photo ici. Tous les emplacements blancs, ce sont les emplacements pour les photos. On pourrait très bien aussi, avec une perfo coin que j'ai, oui, j'en ai plein des perfo coins. Hop, tous les perfo coins. J'en ai tellement que je fouille dans mon boîte sortir une perfo coin que je n'ai pas ressortie. Je ne sais pas où elle est. Elle est là. Une perfo d'angle. On aurait très bien pu, vous prendre une chute de papier, faire un angle comme ceci ou un angle comme cela pour décorer chaque petit coin. On pourrait, hein, c'est juste des petites choses que je vous dis qu'on peut faire à côté sans façon, enfin de toutes les façons pardon. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Et après, il suffit de rajouter des pages si vous avez envie d'agrandir. J'optimise tous mes papiers. Mais quand je vous dis tout, c'est vraiment tous mes papiers. Je les optimise. Voilà. C'est important, important que vous le sachiez. Voilà. Je vais me mettre le document devant les yeux pour vous dire exactement comment j'ai coupé mes papiers et comment ils sont faits. Donc, ceux qui étaient sur le salon, pour vous aviez déjà les choses. Je vais ouvrir c'est le dernier qui me reste du salon. J'en ferai d'autres. Toutes celles qui recevront les prochains kits
Les feuilles ne seront pas coupées, elles seront à couper par vous-même. Effectivement, moi là, pour le salon, il fallait que ça soit pré-coupé et pré-plié pour que l'atelier dure pas 3 heures, mais bien 1 h 30, tout simplement. Donc, vous allez avoir besoin de 5 feuilles. 5 feuilles à 4 en 29,7 par 21. D'accord? On va juste grossir là pour que je puisse... Le morceau A, c'est la première feuille, ça va être l'extérieur. Vous allez avoir besoin d'un morceau de 21 par 28 cm. 21, donc on ne bouge pas par 28 cm. On coupe à 28 sur les 29,7. On plie à 16. Ah, attendez. On plie à 16 sur les 21. D'accord, ici, vous voyez. On a fait un pli sur 21 cm à 16. Et sur les 28, on a fait un pli à 12 cm et à 16 cm. 12 et 16. 21 par 28. Sur les 21, pli à 16. Sur les 28, pli à 12 et à 16. Ça, c'est le morceau A. Le morceau B, il fait 21 par 25. Sur le 21, toujours le pli à 16. Mais par contre, sur le 25, on va faire un pli à 11 et à 14 cm. Sur le morceau C, 21 par 24. Bien sûr, les chutes, on les jette pas. Ça peut servir pour faire des feuillages, pour faire plein de choses. 21 par 24, toujours un pli à 16 sur les 21. Et sur les 24, vous allez faire un pli à 11 et à 13 cm. Le dernier morceau, le dernier morceau de l'intérieur de l'album, il fait 21 par 23. Et ce morceau de 21, vous allez plier à 16 encore. Et sur les 21, à 12 et à 13. Oui, c'est ça. 12 et à 13. 21 par 23, 12 et 13. C'est pas 12 et 13, c'est 11 et 12. Je suis en train de vous dire des bêtises, c'est ça. 21 par 23, et sur les 23, pli à 11 et à 12. On va y arriver. J'ai voulu aller trop vite. Dans la dernière feuille qui vous reste, vous allez couper 3 morceaux. Le morceau E, c'est le couvercle. Il fait 14,2 par 26,2. 14, 2, 26, 2. Sur chaque côté, voyez, j'ai fait un pli à 5 cm. Dans les chutes, je vais avoir coupé un morceau de 12 cm par 4 cm. Et c'est le E. Et en F, un morceau de 14 par 2 cm. Sur les 14 cm, j'ai fait un pli à 2. Voilà. Ça, tout est écrit sur votre PDF, hein, qui est joint avec la vidéo. Dans la petite enveloppe, donc nous, il n'y aura pas de petite enveloppe hein, dans l'équipe que je vais vendre prochainement, vu que les feuilles ne seront pas coupées. Ça sera à vous de les couper. D'accord? Dans la petite enveloppe, vous avez les morceaux de papier déco, une enveloppe avec les embellissements. Ça, c'était pour ceux qui étaient au salon. Car celles qui ne sont pas au salon, il faudra utiliser vos propres matériaux pour faire vos embellissements. Mais il y aura quand même le papier pour faire, dans les chutes, vous pourrez faire les pailles. Voilà. Pour tout ce qui est feuillage et fleurs, il faudra acheter, si vous voulez exactement les mêmes que moi, il faudra que vous alliez sur ma boutique en ligne pour pouvoir acheter les tampons et les perfos. Voilà. Je n'ai pas le droit de les mettre dans les enveloppes. Sauf lors des ateliers. Il nous faudra 7 feuilles de papier A4 blanc. D'accord? Alors, je vous montre comment je fais parce que j'optimise mon papier. Alors, je vais prendre un papier bas de gamme parce que là, je ne vais pas utiliser une feuille de papier, une belle feuille de papier. Je vais prendre une feuille de papier à imprimante juste pour vous montrer. D'accord? Il faut optimiser ces papiers. Il va nous falloir 12 morceaux. 12 morceaux de 10,5 par 15,5. Donc, sur 4 feuilles, parce que 4 sur les 7, sur 4 feuilles, vous allez faire la même chose. C'est-à-dire couper à 15,5.
sur les 29,7, puis à 10,5 sur les 21. Vous allez en obtenir 2. Voilà. Et sur la troisième, vous allez l'obtenir sur ce morceau-là. Donc, vous allez couper à 15,5 par 10,5. Dans chaque feuille, dans 4 feuilles, vous allez en obtenir 3. 3 x 4, 12. Les chutes, on les garde parce que vous allez pouvoir faire vos bandes avec. Dans les morceaux, vous savez, les grands morceaux qui restaient, il va vous en rester. Vous allez couper 4 fois 11,5 par 15,5. Donc, je récapitule. Nous avons 10 fois, 10,5 par 15,5. Oh, bah, j'arrête pas de me tromper. 4 fois 11,5 par 15,5. Nous avons aussi 2 fois 4,5 par 15,5. Donc ça, c'est dans les chutes. 2 fois 4,5 par 3,5. 1 fois 3,5 par 15,5. 4 fois 11,5 par 3,5. 2 fois 11,5 par 4,5. Et 6 fois 4,5 par 10,5 en papier blanc. Voilà. En papier déco, pour le papier déco, il nous fera 6 feuilles 15 par 15 de la collection. Dans ce morceau, vous allez couper 2 fois, je commence par celui-ci, comme ça, je n'ai pas de souci. 2 fois 15 par 11. Que je vais mettre comme ceci sur les gros morceaux. 2 fois 15 par 11. 2 fois 4 par 15. 1 fois 3 par 15. 2 fois 3 par 4. 4 fois 3 par 11. 2 fois 4 par 11. Et 6 fois 4 par 10. Ces morceaux, on va les coller. Allez, on colle ces 4 morceaux sur celui-ci, ce morceau sur celui-là. Vous voyez, je les ai mis au papier correspondant. Ces 2 sur les grands, les 2 là, les 4, les 6 là, les 2 là. Et là, il n'y en a que 2 sur 4. D'accord? C'est normal. On y va, on colle. Voilà, je vais coller mes 2 dernières feuilles. Donc, les 2 grandes sur les 2 grands. Ah, j'ai pas collé les ceux-là. Zut. Je pensais aller vite. Alors, ça sert à rien. Notre colle est très très bien. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup. Juste une file lamelle et... Alors, bien sûr, vous choisissez le côté que vous voulez pour coller vos papiers, hein, dans le sens que vous voulez. Et voilà, le dernier morceau que je colle. Comme ça, tous nos morceaux de papier ont du papier collé. Donc, nos 4 morceaux, nos 6 morceaux, nos 2 grands morceaux, celui-ci qui est tout seul, les 2 petits, les 2 moyens, là, les 2 grands. Il nous reste 2 grands blancs et les 10 feuilles, les 12 feuilles, oh, je sais plus, 10, 12, 12, 3 x 4, 12, oui, 10,5 par 15,5. Voilà. Le seul morceau que nous n'allons pas coller à plat, c'est le couvercle. Donc, on va le faire tout de suite, comme ça, ça sera réglé. Vous allez couper vos 4 languettes comme ceci. Alors, je ne vous ai pas précisé, mais la vidéo qui est un lien YouTube, c'est un lien YouTube privé. Donc, n'importe qui peut taper dans la barre de recherche sur YouTube, ne trouvera pas votre vidéo. Cette vidéo, elle est vraiment adressée à vous.
Celui-là, tu t'apartais. Les languettes, on va les couper comme ceci. C'est la même chose avec les 4. Et on va venir, un coup que nous aurons fini de couper nos languettes en trapèze. J'aime bien faire les trapèzes. En fait, pourquoi je coupe en biais? C'est pour que quand on va venir coller, le papier ne dépasse pas, tout simplement. Attendez, je retire mes petits bouts de papier pour qu'on puisse travailler proprement. Voilà. Avec mon plioir en os, je marque correctement mes plis. Voilà. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser un bâton en bois ou vos doigts. C'est comme vous voulez. Voilà. Je vais coller. Les 2 petits bouts de côté. On colle pas tout, hein. Ce que je peux coller à plat, je le colle à plat. Les petits bouts de côté. Alors, je sais que certaines ont eu du rose, d'autres ont eu du vert, d'autres ont eu du fruit des bois. Cuvée de cassis, pardon. Voilà. On les a mis du rose pâle. La succulente enivrante. Après, je retourne et je mets sur mes languettes un petit peu de colle comme ceci. Je viens rabattre, je remonte mes 2 morceaux, je rabats les languettes. Je me mets bien dans les coins et je colle. Comme ceci. Je colle bien droit, hein. Ensuite, sur les côtés, il ne nous reste plus qu'à coller nos 2 grandes bandes. Elles sont plus larges parce que la hauteur est plus large. Tout simplement. Alors, la base de mon album fait 4 cm, si je crois. Ça doit être ça. Oui, elle fait 4 cm. Mais après, si vous avez envie de faire plus de pages, et vous pouvez agrandir à souhait, il vous suffit de rajouter les centimètres à votre boîte, hein. Voilà. Le couvercle est fait, on le met de côté. On va prendre le morceau FGA. FGA. Vous vous rappelez, on a fait un pli à 16, on a fait un pli à 12 et à 16. Là, du coup, on se retrouve avec un petit rectangle au milieu. Donc, ce petit rectangle, je vais le couper comme ceci, tout droit. Je vais le couper comme cela. Et je vais faire une languette. Voilà, je retaille en biais. Tout simplement, je pose. Mon morceau G viendra se coller ici. Et le morceau F, là, le morceau de 2 cm, pareil, on coupe en trapèze. Allez, tout de suite, les petits bouts à la poubelle, ça évite d'en avoir partout. On va venir coller le morceau F, donc je marque mon pli. Le morceau F comme ceci, on met un peu de colle à l'intérieur, comme ceci, entre les 2 plis. Voilà. Pourquoi à l'intérieur et pas à l'extérieur? Ça, les morceaux, les feuilles que nous allons mettre à l'intérieur, l'album, notre reliure, quand on va la coller, ça va cacher. Que si on la met à l'extérieur, on sera obligé de réutiliser encore du papier pour le cacher, que là, pas du tout. Là, sur le morceau A, on va mettre la languette, on va mettre un peu de colle. Et là, peu importe qu'on colle à l'intérieur ou à l'extérieur, de chaque côté, il y aura du papier déco.
Voilà. Je vais prendre mes 4 grands morceaux de 11,5 par 15,5. Je vais prendre ceux qu'on n'a pas mis de papier déco et je vais les coller à l'intérieur. Quand je vous dis qu'on colle le maximum de choses à plat, c'est qu'on colle le maximum de choses à plat. Travailler à plat, c'est beaucoup plus simple, hein. Vous avez les toutes petites bandes de 3,5 par 11,5. Vous en prenez 2 et vous allez venir les coller à l'intérieur comme ceci. J'espère que mon tuto sera suffisamment clair pour que vous puissiez le couper et le reproduire à la maison. Alors je m'excuse, hein, je ne l'ai pas fait entièrement en PDF, mais c'est par manque de temps. S'il avait fallu que je vous le fasse par PDF entièrement, vous ne l'auriez pas eu avant un bon mois. Je suis débordée. Non, j'ai un travail à côté et une vie privée. Et du coup, les événements s'enchaînent. Donc voilà. J'ai retourné mon papier. Hop, je retourne. Comme ceci. Sur chaque côté, les 2 petits morceaux qui me restent, je les colle sur mes languettes. Hein, voyez. Je vais essayer de les coller dans le bon sens là parce que il y a un sens de papier. Faites attention à vos sens. Vous voyez, là, il y a le haut et il y a le bas. Donc, le bas là et le haut là. Pour que quand ça remonte, voilà. Je vais prendre mes 2 grands papiers déco. Donc, si on les collait comme ça irait pas parce que celui-là, quand on remonte, il serait à l'envers. Vous voyez, là, j'ai mis tête en haut, le bas, tête en bas. De façon que quand on remonte, les deux se retrouvent dans le même sens. Donc, j'en mets celui du haut, je le mets la tête à l'endroit. Voilà. Celui du bas, je le mets la tête à l'envers. Comme j'ai dit sur le salon, cul à cul, cul à cul. Voilà. J'ai 2 grands morceaux de 4,5 par 11,5. Ils vont venir ici, sur les extérieurs. Et je vais laisser mon morceau comme ça va sécher. On le reprendra après. Je le mets sur le côté. Les morceaux B, C, D, ils ont 3 tailles différentes, mais on va faire exactement la même chose sur les 3. C'est-à-dire qu'on va enlever la petite languette du milieu. Quand je dis on enlève, c'est on enlève. On ne fait pas de trapèze, on ne fait pas de languette. J'ai mes ciseaux, ils coupent. Mes ciseaux Stampin' Up, c'est mieux. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai enlevé, j'ai évidé la languette. Je fais ça sur mes 3 morceaux BCD. Au niveau du pli, je rabats. Ça me permet de passer la main comme ceci. Alors qu'on soit gaucher ou droitier, on le met de la façon qu'on veut, mais on enlève au milieu.
Voilà. On se retrouve avec 3 morceaux de coupés de la même façon. Ils ne sont pas de la même taille, mais ils sont coupés de la même façon. Plus grand au plus petit. Sur les 3, on va faire la même chose. C'est-à-dire, on va coller à l'extérieur 2 papiers blancs. Et 1 et 2 languettes sur l'extérieur. On fait ça sur nos 3 morceaux. Alors, papier blanc qu'on aurait pu ancrer, papier blanc, je me répète, hein, qu'on aurait pu faire les angles jolis. On aurait pu y mettre un petit tamponnage. On pourrait aussi, si on a envie, mettre la photo. Mais pour pouvoir mettre la photo, on pourrait coller une petite déco en 3D ici pour glisser la photo en dessous. En fait, la proposition d'album que je vous ai faite, vous pouvez la améliorer à toutes les sauces. Il y aura, soyez pas étonnés, sur la chaîne visible à tout le monde, vu que cette vidéo, c'est une vidéo privilège, vous l'aurez que pour vous, pour celles qui auront acheté le kit. Mais celles qui n'ont pas acheté le kit auront la possibilité, je le mets de côté, je le ferai après, auront la possibilité d'avoir, on recommence à la même chose, d'avoir une vidéo semblable sur un album beaucoup plus grand. Je vous montrerai par la suite. La vidéo arrivera dans quelques semaines. Là, sur les 3 papiers côté extérieur, vous voyez, je mets mes feuilles blanches et mes feuilles papier déco. Vous voyez, je mets vraiment pas beaucoup de colle. Et je le mets pas tout à fait à ras parce que si j'appuie, quand j'appuie, il faut que ça colle et pour que ça ne déborde pas. J'ai des trucs qui sortent de mon bureau de partout, je le sais. Je le remets au-dessus, comme ça sèche un peu. Je le retourne et là, à l'intérieur, je colle les morceaux de papier blanc, donc au total 6, 2 par feuille. Vous voyez, le montage, il est... c'est rapide. Hein. Alors, j'aurais pu le faire hors caméra, c'est vrai. J'aurais pu. Mais je n'ai pas fait. J'ai beaucoup aimé cette collection et je trouvais ça très rafraîchissant. Et le fait de la travailler dans des couleurs complètement différentes, c'était fort sympa. Et les 2 dernières. Donc, il y en a bien 12. 3 x 4, 12. Hop.
J'ai un petit peu de colle là. Et voilà, on a fini. Donc on a fini de coller tous nos papiers. On marque bien nos plis. Ça, c'est le plus grand. Là, c'est le moyen. Ça, c'est le plus petit. Et vous voyez, on n'a pas galéré à coller nos papiers vu qu'on les a collés à plat. Je reprends mon grand morceau. Je le mets face interne. Donc ça se plie comme ceci. Je marque là aussi mes plis. Alors, je suis là. Vous allez prendre le grand morceau. C'est le morceau B à l'origine. Celui-ci va venir se coller comme ceci là, au centre. Moi, j'ai équilibré. J'ai mis un coup à gauche, un coup à droite, ou un coup à droite, un coup à gauche. Et comme vous voulez, vous démarrez dans le sens que vous voulez. Les petites languettes de rabat. Comme ça, l'épaisseur est partout pareil. J'ai équilibré l'épaisseur. Si on met ça comme ça, à chaque fois, vous allez avoir plus d'épaisseur d'un côté que de l'autre. Alors que si vous faites en quinconce, c'est plus simple. Donc, je vais coller. Alors, je le colle à la colle liquide, mais si vous préférez mettre du double face, vous pouvez. C'est vous qui voyez. Je me mets bien au centre, à ras des plis de chaque côté. Et il y a environ 0,5 cm entre le morceau et le pli de chaque côté. Voyez. C'est là que je vois que je ne l'ai pas collé tout à fait droit, mais il est collé. Ça gênera pas. Je prends le moyen, la tranche la moyenne. C'est une tranche à 2 là. Je mets de ce côté-ci. Je viens faire la même chose. Voilà. Je prends la petite de 1 cm. Et je me mets comme cela. Voilà. Je remonte tout. Et mon album est fait. Hop. Et voilà. Pour celles qui ont eu sur le kit du salon, il y avait tout ça dans le kit du salon. Donc là, celles qui recevront le kit, il n'y aura que dans les chutes, il faudra que vous fassiez des morceaux comme ceci pour faire les pailles. Ça, c'est ce que j'ai coupé avec mon poinçon. Que je vais venir coller tout de suite. Comme ça aura le temps. Il s'est cassé pendant le transport, vous voyez, à force de bouger. Hop, je mets des petits points de colle sur chaque petite gouttelette. Et je vais venir le coller comme ceci sur mon couvercle.
C'est pas facile à coller, il faut prendre son temps. Voilà. Tout simplement. Je range, je prends du double face. Je vais en mettre sur le haut comme ceci et à la moitié comme ceci sur mes chutes de papier. Les deux blancs comme ceci. Alors, il n'y a pas de dimension, hein. J'ai fait des pailles avec les chutes. J'avoue, pour ça, il n'y a pas de dimension du tout. Après, si vous n'avez pas envie de faire vos pailles, vous les achetez toutes faites au rayon Carrefour, Leclerc ou autre. Vous avez maintenant, on fait les pailles en carton de toutes les couleurs. Il y en a des blanches, des rouges, des noires, des crafts. Voilà. Mais j'avoue que bah, moi, je le fais avec mes chutes. Alors, je vais prendre mon crayon comme ceci. Je vais rouler le papier autour de mon crayon. Voilà. Je vais enlever le premier double face. C'est ce qui va permettre de tenir le papier. Je reste droite au sol, enfin sur la table. Et je vais jusqu'au bout. Hop, le premier est fait. Et je refais l'opération 3 fois. Voilà comment faire des pailles et de déco avec nos chutes de papier. Alors c'est vrai, notre papier est épais. Mais si on s'appuie bien sur notre table, moi je vous conseille de vous mettre debout. Simplement. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai coupé les petites feuilles avec ma perfo. Et j'ai coupé avec ma perfo les fleurs que j'ai tamponnées et ancrées. Je vais sortir mon petit pistolet à colle. Vous pouvez le coller au double face et à la colle classique. Ou si vous n'êtes pas un enfant, avoir un pistolet à colle et le faire au pistolet à colle. J'avoue que moi j'aime mon pistolet à colle. J'aime bien faire des pailles parce que ça met tout de suite. Alors après, moi je le fais comme ceci, hein. J'en mets un de travers, j'en mets un autre devant ou derrière, c'est comme vous voulez. Mais à vous de les mettre comme vous avez envie. C'est pas moi qui dois. Votre déco, c'est la vôtre. Enfin voilà. Après. Vous voyez, après moi je mets un peu comme j'ai envie. Mes petites. J'ai des fleurs que je colle en 3D aussi. Avec des petites mousses 3D. Il m'en manque une fleur, j'en avais. Il m'en manque une? Non? Il y en a 3? Bon, ah non, il y en a l'autre. Je me parle toute seule. Après, comme je vous dis, hein, vous pouvez utiliser votre colle normale pour pouvoir la coller. J'avoue que moi j'utilise beaucoup mon pistolet à colle. J'essaye de faire du volume. C'est jamais évident, mais voilà.
Et voilà, album fait. J'espère que mes explications ont été suffisamment claires. J'espère que la façon que je vous l'ai présentée vous plaira. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce joli moment avec moi. Bien évidemment, si le salon est reconduit, on se dit à l'année prochaine parce que nous serons là avec des nouveaux tutos et du nouveau produit. Voilà. Et n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, n'hésitez pas à faire un tour sur la boutique en ligne. Et puis n'hésitez pas à me mettre un petit message ou venir me voir sur les réseaux, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très très bientôt. Bye bye tout le monde. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.